souvent aux personnes qui viennent me voir que le plus important, bien sûr, c'est de changer l'alimentation, de passer à une alimentation hypotoxique, c'est-à-dire où on veut augmenter les fruits, les légumes et où on va diminuer tout ce qui est produits industriels, tout ce qui est raffiné, les sucres, etc. Mais l'eau et l'huile sont également très importants. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sur l'eau. L'eau est faite avant tout pour hydrater, pour laver et pour éliminer les déchets. Donc là, on va parler d'eau pure, d'eau peu minéralisée. On ne tient pas compte aujourd'hui de tout ce qui va être café, thé, tisane, les jus de fruits, les sodas, etc. On parle d'eau pure. Alors, quelle quantité d'eau faudrait-il boire par jour? Eh bien, en fait, ça dépend. C'est personnel, ça va dépendre de chacun. Mais on dit que le minimum, c'est 1 litre et le maximum, c'est 2 litres. Sauf si vous êtes un sportif de haut niveau, si vous faites beaucoup de sport et donc si vous éliminez beaucoup. Il faudrait donc boire des petites quantités tout au long de la journée. Si vous buvez des grosses quantités, le corps va tout de suite envoyer l'eau dans les reins pour éliminer en fait. Et ça ne fera pas son rôle d'hydratation ni son rôle de lavage et d'élimination des déchets. Donc il faudrait boire des petites quantités d'eau tout au long de la journée. Quand boire de l'eau? Alors André Lafont, qui est le fondateur du collège de naturopathie rénové dont j'ai suivi les cours, écrivait qu'il faut boire beaucoup d'eau entre les repas, peu d'eau pendant le repas et pas ou pratiquement pas après le repas. On dit de boire avant les repas parce que cela va remplir l'estomac et ça va permettre en fait, de limiter les quantités de nourriture ingérées par la suite. On dit de ne pas boire pendant le repas parce que tout d'abord ça va dilater l'estomac. Donc le ventre gonfle et un estomac qui est dilaté va être plus difficile à rassasier. Par ailleurs, cela dilue en fait les enzymes, les sucs gastriques qui sont là pour aider à la digestion. Donc ça peut ralentir la digestion et la perturber. Ça peut également, si l'on est sensible, donner des ballonnements et faire des reflux gastriques. C'est la même chose si on boit après le repas. Donc en fait, il faudrait attendre 1 heure après le repas. Donc boire une demi-heure avant le repas et puis ne pas boire pendant le repas ou simplement un verre pour ne pas perturber la digestion, et boire après le repas, mais attendre 1 heure. Attention à l'eau glacée, donc ça fait mal aux dents, ça fragilise la gorge, et puis ça va aussi agresser toute la sphère digestive. Attention aussi à l'eau pétillante, qui favorise en fait les ballonnements et les reflux gastriques. Pour conclure, il faudrait boire 1 à 2 litres d'eau peu minéralisée, donc c'est de l'eau qui a été filtrée. Il faudrait boire en petite quantité, tout au long de la journée, et pas pendant les repas. À la prochaine fois, ciao!